Salut et bienvenue dans 6 easter eggs extraordinaires. Et ce mois-ci, on va parler de Game of Thrones, la série, forcément. C'est parti. Tout le monde a remarqué la présence de Ed Sheeran dans le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. De nombreux viewers ont d'ailleurs exprimé leur mécontentement face à ce caméo un petit peu étrange. Mais il faut savoir qu'un autre chanteur, John Z de Sigur Rós, est déjà apparu dans la série. Et oui, on peut le voir avec les autres membres du groupe durant le mariage de Joffrey Baratheon. Si vous ne connaissez pas Sigur Rós, je vous recommande vraiment ce groupe que j'adore, de même que la carrière solo de John Z. De plus, on peut entendre le chanteur de Snow Patrol chanter à cheval dans un épisode, et il y a aussi eu les membres du groupe Mastodonte en mort-vivant et le batteur de Coldplay dans l'épisode du mariage rouge. Forcément, on ne peut pas passer sur LE trône de fer qui contient plein d'épées connues. Entre autres, l'épée de Gandalf du Seigneur des Anneaux, Glamdring, et des épées des films Kingdom of Heaven et Robin des Bois, Prince des voleurs, qui sont aussi visibles. L'équipe de production de la série a bien conscience des théories de fans, et l'une d'entre elles est que Jon Snow serait en fait le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, et que Ned Stark a promis à sa sœur mourante de garder le bébé qu'il était, comme si c'était son propre bâtard. Alors forcément, les producteurs, ces petits malins, ont fait une référence assez visible dans la série. Lors d'une des scènes de l'épisode 4 de la saison 1, on peut voir ceci. R plus L égale J, un joli clin d'œil. Bon, depuis, des références plutôt directes ont été faites sur les origines de Jon Snow. Daario, le fameux protecteur de Daenerys, avant qu'il ne change d'acteur, insulte le champion de Mérinoïse avant de le décapiter. Eh bien en fait, il l'insulte en vieux Ghiscari, bon je prononce peut-être mal, une langue fictionnelle de l'univers de la série. Il se trouve que le linguiste de la série a déclaré que c'est en fait une citation des Monty Python du film Sacré Graal. En français, ta mère était un hamster et ton père sentait le sureau. Référence amusante, surtout quand on sait que le château de Winterfell est le même que celui utilisé pour le château Anthrax de Sacré Graal. Et oui, c'est le château de Doune en Écosse. Dans le temple du dieu aux 1000 visages, on peut en voir des centaines de visages. Eh bien ceux des deux créateurs de la série, Dan Vess et David Benioff, sont présents. Et en passant, le visage qu'Arya touche est celui de la mère du chef des prothèses de la série. On finit sur un easter egg tout frais. Il est assez fin, mais lors de l'épisode 3 de la saison 7, Ebrose, le Arc-Mestre, dit à Sam qu'il écrit les chroniques des guerres suivant la mort du roi Robert Ier. Et Sam, ce bon vieux Sam, a dit qu'il aurait vu un titre plus poétique. Si on ajoute à cela le fait que le gyroscope des génériques est dans la bibliothèque de la Citadelle, se pourrait-il qu'Ebrose est en train d'écrire le trône de fer? Et oui, je rappelle que le véritable titre de la série de livres est A Song of Ice and Fire, soit une chanson de glace et de feu, qui est un titre bien poétique. Un joli clin d'œil dans tous les cas, que ce soit avéré ou pas. Et voilà, vous avez eu vos 6 easter eggs extraordinaires du mois. Eh bien, à la prochaine fois.